tu faisais pas tes devoirs, parce que moi, il me mettait la pression, hein. C'est la couronne et tout, c'est pas imité. Et vraiment, c'était le diplôme tous les jours. Diplôme, 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 je pensais qu'à ça. Dès que je faisais pas mes devoirs, elle me faisait des menaces, mais les menaces à l'ancienne. Hein. Tu connais les menaces de l'île déserte ou pas? Tu la connais celle-là? Là, c'est Zénith. C'est à les chaude. La menace de l'île déserte, moi, tu faisais pas mes devoirs, elle me disait, tu sais quoi, toi, tu vas voir. Un jour, je vais partir sur une île déserte, je vais te laisser tout seul. Tu la connais celle-là? Ou celle-là, tu as 8 ans, tu dis, ah ouais. C'est-à-dire, tout seul ou tu vas voir de la visite ou... Ça va être dur pour me nourrir, tout ça, quoi. Bah, c'est vrai qu'après j'ai grandi, après j'ai compris. Je dis, maman, par contre, il y a un problème, ce que tu disais, parce que bon, tu es au SMIC, tu vas aller au Frioul. Quelle île désert tu parles là? Château d'If? Au pire, je prends la navette, je te rejoins en 2-2, cousine, tranquille, hein. C'est 7 €. Malade Sylvie. Non mais Sylvie franchement, hey, moi j'aime bien, tu as vu, parce que des fois je cache un peu trop les darons, faut contrebalancing un peu. Il faut dire, franchement, faut dire la vérité. Est-ce qu'on peut applaudir toutes les darons quand même, parce que franchement c'est dur, ouais. Franchement en hommage, on pourra applaudir toutes les darons de la salle, toutes les darons qui sont pas dans la salle. Là c'est dur daron, c'est vous ou pas? Répondez-moi, oh. C'est dur daron, non? Ouais. Franchement, merde, c'est dur, wesh. Parce que des fois, je réfléchis à ma vie un peu, je fais un peu moins... Introspection? Je sais plus comment on dit en français, mais... Memories? Flashbacks? Non, mais tu sais, des fois, je réfléchis à ma vie ou mon passé, je me dis quand même, merde, c'est dur, wesh. Merde, tu vois, j'aurais pas dit pareil pour les pères, j'aurais pas dit, ouais, faites du bruit pour les pères et tout, parce que ça, perce pas. Non, pas se mentir, perce pas. Percez. Merde, c'est dur, mais perce pas. Père, tu es d'astreinte en vrai. Si vraiment il y a un problème, ça t'appelle, mais la plupart du temps, je dors tranquille, tu vois, il y a la daronne, elle est là, tu vois, t'en plein. Père, tu es d'astreinte tranquille. Tu peux aller faire une sieste ou 2-3 tours de bus. Tu peux aller faire un truc. Mère, tu peux pas, frère. Mère, tu es tout le temps là. Mère, tu es tout le temps là. C'est ça qui est choquant. Parce que moi, tu vois, je suis pas patient, tu vois. Mais mère, tu es là quand il est intelligent. Bon, ça arrive, c'est pas souvent, mais. Et tu es là aussi quand il est débile, chaud, tu vois. Mais ça, c'est dur parce que tu dois être là, tu dire, bon, il est débile. C'est mon fils, il n'y a pas de souci. Voilà, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Bon, moi je pourrais pas. Bon, ma mère elle me dit des trucs des fois, elle me dit une fois on a trop rigolé avec ta tante, parce que une fois on t'a dit va voir là-bas si j'y suis, et tiens allez. C'est marrant ça? Ça c'est marrant ça. Ça vous fait rire. Moi mon fils il me fait ça, je me taille de l'espace Schengen, c'est terminé frérot. On me revoit plus, terminares. Je disparais frère. C'est une malade. Ils ont de la patience. Ma mère me disait quoi aussi? Quand j'étais petit, on t'aspirait les crottes de nez avec le tuyau. Oh, vous avez craqué ou quoi? Qui fait ça? Crotte de nez avec le tuyau, elle faisait. Bord de bain? J'ai dit, tu es malade ou quoi? Elle me dit, non, mais tu verras, quand tu auras un enfant, tu voudras pas qu'il s'étouffe. Alors là, je n'ai rien à foutre, je te le dis cash. Non, mais voilà. Que tu le saches, il va respirer par la bouche, mon fils. Je te le dis cash. Au pire, je fais un trou là. Eh frérot, je vais pas manger des miel pops à 3h du matin, je te le dis. Craqué ta pote. Ah non. Non, ma mère, c'est le sang, mais bon. Non, j'aime bien. Elle m'a offert une belle enfance, mais ils m'ont offert une belle enfance, mes parents. Moi, j'ai l'impression que l'enfance, quand même, c'était la meilleure période de la vie, hein, si je peux me permettre. T'en souviens? Yves, t'en souviens ou pas? Tu as des flashbacks? Yves, tu es là ou tu dors? Non, mais tu sais, l'enfance, c'était pas la meilleure période de la vie? Vous êtes là ou... Ah, moi je trouve l'enfance c'était trop bien, frère. Parce que là, je suis heureux et tout, les nanas. Mais je trouve que quand j'étais enfant, j'étais encore plus heureux. Nani, nana, tu vois, c'était pas pareil, c'était pas le même nana. Tu vois, on était tout le temps, moi j'étais tout le temps en joie, tu vois. C'était tout le temps. Là, vous avez une enfance de merde à traite, tu vois. Il y avait un parc, frérot, c'était chaud. Le toboggan était cassé. T'avais même pas de terrain de foot. Ah putain, non, mais moi je trouve que c'était meilleur. Parce que quand tu es l'adulte, tu es heureux, mais c'est pas pareil. Quand tu es enfant, tu es vraiment. Gotta stay back on the street. Non, toujours pas. Bon, en tout cas, moi j'étais comme ça. Après, bon, je me connais pas. Après, je m'en balèque. Mais c'est vrai que moi, à Marseille, c'était bien. La jeunesse à Marseille, c'était cool. Tu vois, il y avait des terrains de foot et tout. Il y avait des magasins avec des ballons. Vous achetez où les ballons ici? À Aix? Bon, bref. Non, mais c'est vrai que.
je trouve que là je suis heureux, tu vois, je vais pas te mentir, mais c'est vrai que quand même on se pose beaucoup de questions. Voilà, comment je vais m'habiller, déjà ça rend fou. J'ai pas la réponse tous les jours, on va pas se mentir. Non, mais même quelle couleur de cheveux je vais mettre à ma tête, ça aussi, non. Là aussi je fais des erreurs. Bon, je vous le dis, vous êtes mon public, je vous dis la vérité. À la base, j'ai pas fait ça pour être beau gosse. Je fais ça, c'était marketing. Non mais tu sais, marketing, je me dis ouais, faut que tu sois intelligent, faut que tu te démarques. Il y a tellement d'humoristes et tout, faut que tu fasses un truc un peu comme ça, tu es identifiable, comme ça quand je vais en tournée et tout. Parce que je vais en tournée. Non mais quand je vais en tournée, je dis ah ouais, c'est l'humoriste de Marseille, cheveux bleus, tout ça, bon. Bon, c'est une idée après les gars, tranquille hein. Bon, je savais pas que j'allais ressembler à une lesbienne, tu vois ce que je veux dire? Non mais, je savais pas moi quand je l'ai fait. C'est après, je découvrais. Mais ça va bien, tu vois, je m'embalèque. Mais c'est vrai que quand tu étais petit, tu t'embalèques plus. Quand tu es petit, tu t'en fous du regard des gens. Nous, on est quand même là à se poser des questions. Quand tu es petit, rien à foutre de ce que tu renvoies. Alors là, je regardais des photos quand j'étais petit, ma mère, vraiment, je voyais des trucs, mais des têtes. Oh, je voyais des coupes, des crêtes comme ça. J'ai dit, maman, pour de bon. Tu m'habillais comme ça, les habits, oh là là, on en avait rien à foutre. Hein. Des coupes, des habits, même des fois. Alors ça, on sortait sans dents. On peut en parler ou pas? On sortait sans les dents. Est-ce que c'est normal de sortir sans les dents? On peut en parler vite fait? Yves, c'est normal, mais nous, c'est pas normal. C'est pas normal, on sort pas sans dents dans la rue, frère. Nous, on sortait sans dents, comme ça, trou noir. C'est vrai que tu vas bien, tu es tranquille? 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 Tranquille, des fois une dent. Ouais, une dent, tu sortais tranquille, ça passait. Ouais, une dent, je pouvais caler le stylo, comme ça, la cigarette. Sur la bécane, Bon, ça c'est une rêve, y'a pas tout le monde qui l'a, ça va les vieux là-bas? C'est Y'a Baka. Ouais, c'est un rappeur, il chante ça, et il a qu'une dent et il a 30 ans, je trouvais ça tarte. Non, après chacun sa vie, après peut-être il veut croquer la vie à plein de gencives et tout, moi je connais pas ses ambitions, mais... Non mais c'est vrai que l'enfance c'était cool, je t'en foutais, tu regardes des gens, tu l'as sorti n'importe comment, tu sais, on sortait, on faisait du roller. Déjà ça c'est chaud, mais c'est même pas ça la finalité. On faisait du roller avec coudière, genouillère. C'est pas chaud quand même. Oh, je vois un adulte coudière, genouillère, je le balayage, terminé là. Coudière, genouillère, on avait vraiment aucune race. Hein. Même casque, déjà ça commence à me tendre. Casque à vélo, déjà ça me tend. Déjà les adultes qui mettent le casque à vélo, déjà, je sais pas s'il y en a ce soir avec le respect, hein, mais... Non mais, avec le respect, mais vous faites chauffer les gars. Oh ça va, vous n'êtes pas motorisé, tranquille, ça va rien vous arriver. Mais tu sais, en plus le casque, j'ai jamais compris, le casque c'est que comme ça. Le casque il protège que là. Là, vous m'expliquez ça. Qui a inventé ça? Ça protège le haut du crâne. Alors là, mais je me dis, qui c'est qui tombe comme ça dans la rue? Il y a des gens qui tombent comme ça, frérot? Il y a personne qui tombe comme ça. Normalement, tu tombes sur le côté, comme ça, tu tombes un peu là, sur l'arcade, tu vois? Ça veut dire pendant la chute, faut avoir le réflexe. Hop là, comme ça. C'était malade. J'ai jamais compris ça. Non, mais c'est vrai que l'enfance, c'était cool. T'es là. Moi, j'étais un peu foufou, moi. Je te mens pas. En fait, comme je savais qu'il fallait que je ramène la colle, je savais que j'allais avoir le diplôme, j'étais tellement sûr de ça que je m'autorisais à faire un peu bordel, tu vois, j'étais un peu fou, hein, pas se mentir, j'étais un peu fou. Après, en fait, moi j'avais un problème, parce que je voulais des problèmes. Tu connais ces enfants bizarres? J'avais envie de problèmes dans la vie, je sais pas pourquoi. J'ai nommé ça l'envie du destin tragique. Tu connais ça? C'est-à-dire que je voulais être comme les artistes, j'ai vu qu'on perçait et tout, mais qui ont eu des problèmes dans leur vie. Je sais pas, j'avais ça, je voulais des problèmes. Tu sais, je voulais comme Kerry James, je voulais rapper. Bon, le Zar est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Alors j'habitais centre-ville, proche de tout commerce, tu vois. Mais je sais pas ce que j'avais besoin de problèmes. Pour illustrer ça, mon rêve dans la vie c'était quoi? Je voulais les béquilles. Tu connais le rêve bizarre un peu quand tu es petit? Je voulais les béquilles, frérot. Dans la cour, je prenais les béquilles des gens. J'ai fait pas ça, ça porte malheur. C'est exactement ce que je veux faire ta gueule. Je prenais ça comme ça. Je prenais les béquilles, je marchais. Ou alors je voulais les lunettes. Tu vois, bizarre ça. Je voulais des lunettes pour être original. Le mec à l'examen, il me montrait les lettres, je disais n'importe quoi exprès. Tu sais, il montrait O, je disais M, il montrait P, je disais D. J'ai n'importe quoi, frérot. Le mec il a capté, il m'a dit oh non. Tu auras pas de lunettes, c'est mort. Tiens, par contre, JC en psy, tu en as besoin. Sur un merde, tu es bizarre. Va consulter, toi. Va consulter, mon pote. Je suis fou, toi. Non, mais ça va, après, j'étais bon. J'étais bon à l'école. J'étais déter, moi. J'étais trop déter. Tu vois, vraiment. Comme j'étais. Tu sais, je savais que c'était comme ça que j'allais rendre fier mes parents. J'étais trop déter. Je voulais être ingénieur et tout. Après, eux, ils croyaient pas trop en moi, je te mens pas. Mes parents, non, ils croyaient pas en moi. Les profs croyaient pas en moi, mais ça, c'est normal. Mes parents. Oui et non. Mes parents, c'est pas ils croyaient pas en moi en vrai, mais ils croyaient en moi, mais ils croyaient pas en moi. Tu sais, c'est ça un peu. Peut-être vous avez ça avec vos enfants, mais... Zizou, ouais. Non, mais tu sais, mes parents, tu sais, qui disaient quand je vais être ingénieur, mon père, il me disait pas ouais. Il me disait ouais. Ça, c'est pas le même ouais, tu sais, quand tu es enfant, tu entends quand même. Il me disait ouais, toi ingénieur?
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.